La sortie toute récente d'une nouvelle amie de François Ozon, un film dans lequel Romain Duris se transforme en femme, Bonjour madame, nous a donné envie d'un petit sujet dans Blow Up sur le travestissement au cinéma. Des hommes qui deviennent des femmes donc, mais aussi des femmes qui deviennent des hommes, comme Glenn Close dans Albert Nobbs, un thème qui traverse l'histoire du cinéma depuis toujours, comme le montre ce Charlot des premiers temps. De quoi donc faire un petit point sur la question, en commençant justement par une question: pour quelles raisons se travestit-on au cinéma ? Eh bien tout d'abord, parce que l'on se sent femme, comme Melville Poupeau dans Lawrence Anyways, lequel modèle son corps au féminin, ou à l'inverse, parce que l'on se sent garçon, comme Hilary Swank dans Boys Don't Cry, laquelle modèle son corps au masculin. Mais on se travestit également au cinéma pour des raisons professionnelles. C'est notamment dans Victor Victoria, Julie Andrews, chanteuse au chômage, qui se transforme en homme et rencontre le succès. Crazy world. On se travestit également pour des raisons familiales, comme Robin Williams évidemment, qui devient Mrs. Doubtfire, seule solution pour qu'il puisse revoir ses enfants. À part ça, on se travestit également pour s'insérer dans une société interdite, comme Barbara Streisand dans Yentl, qui se déguise en homme pour intégrer une école talmudique, ou encore comme la Mulan de Disney, qui devient guerrier chinois pour combattre les Huns. Mais encore, eh bien certains personnages de l'histoire du cinéma se travestissent chaque soir sur scène pour des shows hauts en couleur, comme Michel Serrault alias Zaza dans La Cage aux Folles, mais aussi Harvey Fierstein dans Torch Song Trilogy, ou encore Helmut Berger dans Les damnés de Visconti. Enfin d'autres, comme Patrick Bouchité dans La meilleure façon de marcher, se travestissent dans leur chambre à l'abri des regards, ou presque. Oui, attends une seconde. Je rentre. Non, attends une seconde. Mais quoi d'autre ? Eh bien dans l'histoire du cinéma, des acteurs interprètent parfois des rôles de femmes, comme Guillaume Gallienne dans Les garçons et Guillaume à table. À l'inverse, des actrices tiennent parfois des rôles d'hommes, comme Cate Blanchett en Bob Dylan dans I'm Not There. Et puis il y a des films qui compliquent la donne, notamment Transamerica, dans lequel l'actrice Felicity Huffman interprète un homme qui veut devenir une femme. Mais encore, eh bien certains genres cinématographiques font la part belle au travestissement, à commencer par la comédie bien sûr, avec des fortunes diverses. C'est Gad Elmaleh en Chouchou dans Chouchou, Merci. mais aussi Coluche dans Inspecteur la bavure, ou encore Régis Laspalès dans Ma femme s'appelle Maurice. Mais il y a surtout Christian Clavier, alias Katia, dans Le Père Noël est une ordure. Alors comme ça, n'est-ce pas, vous connaissez personnellement Albert Simon ? Non, on en très très peu. À part ça, dans un genre différent, le film d'horreur a souvent eu recours au travestissement. C'est le tueur psychopathe du Silence des agneaux de Jonathan Demme, mais aussi Michael Caine, se transformant en femme pour commettre ses meurtres dans le Pulsion de Brian De Palma, ou c'est encore bien évidemment Norman Bates dans Psychose. Enfin, déguisement oblige, le film d'espionnage a lui aussi souvent fait appel au travestissement. Angelina Jolie, méconnaissable en militaire dans Salt. Les drôles de dames, transformées en hommes, en tous les cas Cameron Diaz à gauche et Drew Barrymore à droite. Ou encore James Bond, Sean Connery, qui affronte ici une fausse veuve en ouverture d'Opération Tonnerre. Bref, si on ajoute Kim Basinger, sa moustache, son cigare et son chapeau dans 9 semaines et demie, et Jeanne Moreau, sa moustache, son cigare et sa casquette dans Jules et Jim. Et maintenant l'épreuve de la rue. Si on ajoute Sylvie Testu qui se transforme en soldat dans La France, et Cary Grant qui se transforme en officier féminin dans Aller coucher ailleurs, et puis Fernando Rey et ses talons hauts dans Viridiana, et Didier Bourdon, lui aussi avec ses talons hauts dans Madame Irma, et puis Louis de Funès dans L'aile ou la cuisse, ou dans La folie des grandeurs, sans oublier le travestissement au carré de tenue de soirée de Bertrand Blier, Oui. et le travestissement au cube de Priscilla, folle du désert, on peut dire que la plupart des acteurs et actrices se sont un jour travestis au cinéma, même Katharine Hepburn dans Sylvia Scarlett, même George Sanders dans La lettre du Kremlin, même Vincent Pérez dans Ceux qui m'aiment prendront le train, même Roman Polanski dans Le locataire, même Jeff Bridges dans Le canardeur, même et surtout Johnny Depp dans Le Ed Wood de Tim Burton. Bref, tout cela nous a donné bien évidemment des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de travestissement au cinéma. Notre numéro 5, Tootsie évidemment.
Le film de Sidney Pollack a peut-être pris un petit coup de vieux aujourd'hui, mais il se trouve que nous sommes toujours très fans de la transformation de Dustin Hoffman en Dorothy Michaels. Hey, ain't we met someplace? What a face, whoever you are. Big brown eyes, winking back at me. I can see we're gonna go far. Mom? Notre numéro 4, le cultissime Pink Flamingos de John Waters avec Divine, un travesti nettement plus trash que celui de Tootsie, que nous aimons aussi beaucoup, et notamment lorsqu'il déambule dans les rues de Baltimore au rythme de The Girl Can't Help It de Little Richard. She winks an eye, the bread slice turn to toe. Can't help it, girl can't help it. She got a lot of what they call the mold. Can't help it, girl can't help it. The girl can't help it, she was born to please. Can't help it, girl can't help it. And she's got a figure made to squeeze. Can't help it, girl can't help it. Won't you kindly be aware? The girl can't help it, girl can't help it. She mesmerizes every mother's son. Girl can't help it. If she smile and beefsteak become well done. Can't help it, girl can't help it. She make grandpa feel like 21. Can't help it, the girl can't help it. The girl can't help it, she was born to please. Can't help it, the girl can't help it. And if I go to her on bending knees. Can't help it, the girl can't help it. Oh, won't you kindly be aware that I can't help it? I can't help it. Because I'm hoping obviously that someday the answer would be the girl can't help it, that she's in love with me. Can't help it, the girl can't help it. Notre numéro 3, Pedro Almodovar bien sûr. Le cinéaste espagnol a souvent filmé des travestis, et notre préféré, Miguel Bosé et son public, dans Talons Aiguilles. Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. ¿Qué significa un año de amor? Notre numéro 2, certes nous citons souvent Tim Curry et The Rocky Horror Picture Show dans nos top 5, mais ce n'est pas sur une thématique comme le travestissement que nous allons nous priver. Look, I'm cold, I'm wet, and I'm just plain scared. I'm here. There's nothing to worry about. How'd you do, I see you've met my faithful hand-in-hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover.
I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Enfin notre numéro 1, parce qu'il est des dialogues cultes de l'histoire du cinéma entendus 1000 fois qui restent pourtant indémodables, alors Joe Brown et Jack Lemmon à la fin de certains Lem Show. That's good. I'm gonna level with you. We can't get married at all. Why not? Well, in the first place, I'm not a natural blonde. Doesn't matter. I smoke. I smoke all the time. I don't care. Well, I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player. I forgive you. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect. Taxi! Taxi!